C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de parler à notre Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi d'intercéder en faveur de tous les saints. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer à la déclaration de la foi. Chacun de nous va déclarer. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. Voilà pourquoi nous allons faire cette déclaration de notre foi en accord avec 1 Jean chapitre 4, le verset 17, la partie A, qui nous dit « Tel Dieu est au ciel, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Bien-aimés, nous devons retenir une chose et nous devons marcher avec cette chose tous les jours de notre vie. Nous sommes tels que Dieu est. Dieu est un esprit. Et nous sommes nés des cieux. Donc, nous sommes des esprits. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher par esprit. Car c'est cette nature qui intéresse Dieu. Voilà pourquoi, toi et moi, nous allons déclarer, je vais introduire, et chacun de nous va faire la déclaration en accord avec son identité de nature. Et cette identité de nature lui donne la capacité de Dieu d'opérer sur cette terre. Prions, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur Jésus, car par toi, je suis devenu enfant de Dieu en confessant de ma propre bouche le Seigneur Jésus-Christ est dans mon cœur. Je l'ai cru. Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. J'ai reçu la nature de Dieu. Dieu est esprit. Et moi, je suis né de Dieu. Donc, je suis esprit de la même nature que Dieu, en accord avec 1 Jean chapitre 4, le verset 2, et aussi Psaume 82, verset 6, je suis Dieu sur la terre, je représente Dieu sur la terre, j'ai la nature de Dieu sur la terre, car je suis fils de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu abonde en moi. L'amour de Dieu abonde en moi, car l'amour est la nature de Dieu. Moi aussi, j'ai la nature de Dieu. Je suis amour. Bien-aimé, ouvre la bouche et proclame la parole de Dieu, proclame la parole de la vérité, la parole qui libère la vie, la parole qui donne la vie, la parole qui donne à l'abondance la vie. Oh Père, je te loue et je te remercie, car je suis ton fils, je suis conduit par ton esprit. Ainsi, je ne suis plus celui qui marche par la chair, mais je marche par l'esprit. Et tout ce que je fais en accord avec la nature que tu m'as contaminée, la nature que tu m'as donnée. Par la croix, j'ai été régénéré. Par la croix, j'ai reçu Jésus-Christ. Par la croix, ô Père éternel, j'ai reçu la nouvelle vie. Et en confessant, en acceptant Jésus, en confessant cela par ma bouche, en le croyant dans mon cœur, j'ai été né de nouveau. Je suis un né de nouveau, de nature de Dieu, de la même nature que Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, ce que j'ai fait est de la nature de Dieu, l'amour est de la nature de Dieu. Je marche dans l'amour, la joie est la nature de Dieu. Je marche dans la joie, la paix est la nature de Dieu. Je marche dans la paix, la victoire est la nature de Dieu. Je marche dans la victoire, la vie est la nature de Dieu. Je marche dans la vie, l'abondance est la nature de Dieu. Je marche dans l'abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le même ADN que Dieu sur la terre. Je suis constitué de même élément que Dieu sur la terre. Voilà
Je suis un esprit. Je suis un esprit de la même nature que Dieu. Voilà pourquoi j'entends distinctement quand mon Père me parle et je mets en exécution le plan de Dieu, car ma nature en tant qu'enfant de Dieu me capacite à marcher dans le plan et les projets de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus, je déclare ma nature est une nature divine sur la terre. Voilà pourquoi je suis l'ambassadeur de Jésus sur la terre. Car la nature de Dieu, c'est la nature de Jésus, c'est la nature du Saint-Esprit. Et c'est ma nature. L'amour, c'est la nature de Dieu. Sur cette terre, je suis l'amour, car j'ai la nature de Dieu. La paix est la nature de Dieu. Sur la terre, je suis la paix et je donne la paix, car c'est ma nature en tant qu'enfant de Dieu. Je dis ce que je crois. Je crois dans ce que je dis. Cela est établi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois l'amour de Dieu. 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 Quand je contemple la croix de Jésus, je vois la grâce de Dieu. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois la grâce de Dieu. 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 Je vois la grâce. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma délivrance. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma délivrance. Je vois ma délivrance. Je vois ma délivrance. Je
vois ma richesse. Quand je contemple la croix de Jésus, je vois ma richesse. 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 Je vois ma solution. 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 Merci Jésus. Quand je contemple ta croix, Seigneur, je vois tout ce que tu as accompli pour moi. Quand je contemple ta croix, Seigneur, je vois ma paix. C'est pourquoi je t'adore, car tu es ma paix. Je t'adore car tu es ma joie. Je t'adore car tu es la solution, Seigneur, à tous mes problèmes. Je ne m'inquiète plus de rien parce que je sais que l'œuvre de la croix a tout couvert pour ma vie. L'œuvre de la croix a tout couvert pour mon bonheur. Alléluia.
Baba
Père, nous te disons merci. Toutes les fois que nous regardons à la croix, nous voyons que nous avons tout par ta grâce. Ainsi ce soir, nous te disons merci pour ce moment où tu veux encore orienter notre foi dans la bonne direction. Car nous avons été sauvés par la grâce, mais au moyen de notre foi. Merci Seigneur. Nous te désirons ces instants. Nous déclarons que nous sommes sensibles à toutes tes sollicitations. Ainsi, par des mots simples, nous faisons comprendre à ton peuple la pensée de ce soir. Nous déclarons que nous sommes fidèles au message et à la vision que tu as donnée à cette église, à notre église. Tu as dit de nommer le Saint-Esprit où il n'est pas nommé et d'enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique précoce à cause des plans divins dont ils sont porteurs. Merci Seigneur, voici les moments où par les mots que tu as mis dans nos bouches, nous puissions raviver, rallumer la foi d'un des plusieurs au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons nous rasseoir. Merci Maman Sandrine. Nous allons nous rasseoir et avant toute chose, nous disons merci au Seigneur pour le temps qu'il nous donne de partager autour de sa parole ce soir. Et nous disons merci à nos pasteurs, les pasteurs Jocelyn Ndombi, les pasteurs Sakina Ndombi, pour les choix faits à notre modeste personne. Et afin que nous puissions communiquer la pensée de Dieu ce soir. Nous vous bénissons aussi, vous, peuple de Dieu, d'être là ce soir pour écouter Dieu vous parler au travers de nous. Soyez bénis. Sans plus tarder, ce soir, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler de « À ma foi est attachée une grande rémunération. » Soyez abondamment bénis. À ma foi est attachée une grande rémunération. Et nous avons deux versets de base que nous allons lire. Nous sommes dans Hébreux 10, les versets 35 à 36. Et nous allons lire Luc 18. Dans un premier temps, nous allons commencer à partir du 6e au 8e verset. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Amen. On est dans la joie ce soir. Amen. Soyez bénis. Nous commençons par notre première lecture dans Hébreux 10. Hébreux 10, les versets 35 à 36. La parole de Dieu déclare: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Soyez bénis. Nous allons directement lire Luc 18, 6 à 8. Luc 18, 6 à 8. La Bible dit ceci. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Soyez abondamment bénis.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un seul objectif, c'est de nous encourager à ne pas abandonner. Soyez abondamment bénis. C'est de nous encourager à demeurer fermes dans notre foi. Ainsi, lorsque nous demeurons fermes, la certitude est que il y a une grande rémunération qui est attachée à la foi. Pas n'importe quelle foi, mais une foi ferme. Soyez abondamment bénis. Et lorsque quelqu'un abandonne la foi, lorsque quelqu'un perd la foi, nous parlons de naufrage par rapport à la foi. Soyez bénis. Alors, pour expliciter la pensée de Dieu ce soir, le Seigneur m'a conduit dans le naturel à interroger qu'est-ce qui occasionne les naufrages des navires. Qu'est-ce qui occasionne et à quel moment le navire fait naufrage? S'agissant de l'avion, à quel moment l'avion peut connaître un crash? Soyez abondamment bénis. C'est ainsi, en interrogeant, on nous dira que non, s'agissant des naufrages, il est vrai que le naufrage peut intervenir à n'importe quel moment de la traversée. Mais le plus souvent, c'est vers les rivages. Soyez abondamment bénis. Le plus souvent, c'est vers la fin que la personne, que le navire perd de direction. Soyez abondamment bénis. Et s'agissant d'un avion, on nous dira qu'il est vrai que ça peut arriver à tout moment. Mais les moments dans lesquels on a enregistré des crashs, soit c'est au décollage, soit c'est à l'atterrissage. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque cela arrive, pour le cas des navires de l'avion, j'étais en train de dire, de te voir, toi et moi, que nous avons eu à entendre une parole de Dieu. Nous avons eu à déclarer une parole de Dieu à laquelle nous nous sommes accrochés. Soyez bénis. Peut-être pour certains, je ne sais pas quand tu as commencé, mais je prends du fait que nous sommes aujourd'hui au mois de décembre et qu'il y a 2 semaines qui nous séparent, selon les hommes, de la fin de l'année. Tu as commencé depuis janvier. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Tu as dit, Dieu est vrai dans sa parole. Christ pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La question que je te pose, aujourd'hui, partant de janvier jusqu'aujourd'hui au mois de décembre, est-ce que la foi à laquelle tu t'es attaché, elle existe encore? Soyez bénis. Si elle existe encore, gloire au Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut ce soir, c'est que tu ne puisses pas abandonner. Pourquoi? Parce que à la foi fervente, à la ferme foi, il y a une grande rémunération. Bien-aimé, il s'agit de la parole de Dieu et non de la parole d'un homme. Donc c'est sûr qu'à ma foi, à ta foi, il y a une grande rémunération. Point n'est besoin de lâcher. Soyez abondamment bénis. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire comment Christ nous rassure que nous n'avons pas à perdre la foi. Surtout nous qui avions beaucoup entendu, beaucoup déclaré, tu n'as pas à abandonner parce que c'est sûr et certain. Et voyez l'exemple que le Seigneur nous donne. Nous sommes dans Luc. On peut commencer par le premier verset d'abord. Au premier verset, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole. Pour montrer quoi? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Et point s'est relâché. Soyez bénis. C'était la pensée avec laquelle Jésus a donné cette parabole. Mais nous allons bien l'exploiter pour comprendre. Soyez bénis. Et maintenant, dans cette parabole, je vais paraphraser pour gagner le temps. Il s'agit, la Bible dit,
il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu. Soyez bénis. Un juge qui n'avait d'égard pour personne. En bref, ce juge-là, c'était un méchant juge. Soyez bénis. Mais ces méchants juges, ils n'étaient pas seuls dans la ville. Dans la ville, il y avait aussi une veuve qui venait chaque fois demander à ces juges méchants de lui rendre justice de sa partie adverse. Donc c'est quelqu'un qui avait un problème et qui allait voir les juges. Les juges, tellement qu'ils ne considéraient pas les gens, les juges étaient en train de laisser passer tout le temps que cette femme venait. Soyez bénis. Et maintenant, au fur et à mesure que cette femme venait, les juges ont fini par lui rendre justice de sa partie adverse. Là n'est pas notre problème. Mais notre problème est au niveau de Christ. Il dit au verset 6, il dit, c'est que le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Le juge unique, quand il a rendu justice à cette femme, ce n'était pas parce qu'il a commencé par aimer cette femme. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le juge unique n'a pas aimé cette femme. Mais lorsqu'il a rendu justice, il a dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Soyez bénis. L'intention avec les juges uniques à rendu justice, c'est pour qu'on cesse de l'importuner. Alléluia. Alors le Seigneur dit, regardez, ce n'est pas pour dire que Jésus-Christ, il est comme les juges uniques, non. Soyez abondamment bénis. Jésus, toi et moi, nous savons la valeur que nous avons au prix de ses yeux. Nous venons de déclarer que nous sommes à l'image de Dieu. Notre nature intéresse Dieu. Cette nature, on l'a héritée de qui? On a hérité de Dieu. Pour dire que Dieu a de la considération pour nous, il nous a même donné son image et sa ressemblance. Soyez abondamment bénis. Et lorsque tu vas déclarer, lorsque tu vas prier, est-ce que un Dieu comme celui-là, qui t'aime, manquera-t-il d'accorder la rémunération? Comprenez la phrase. Soyez bénis. Bien-aimés, avec toute assurance, nous comprenons que la foi en Dieu ne faillit jamais. La foi en Dieu paye toujours. Et elle paye d'une grande rémunération. Bien aimé, il y a rémunération et rémunération. Mais aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la foi en Dieu, à elle est attachée une grande. Elle est grande. Soyez bénis. Soyez bénis. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a conduit à comprendre maintenant quand est-ce que nous connaissons naufrage par rapport à la foi. Pourquoi nous abandonnons? Parmi les causes naturelles, on a dit qu'il y a un naufrage, on a parlé du temps, mais il y a aussi des causes. On a dit, les plus souvent, oui, on a parlé de la tempête, mais on a parlé de erreur de navigation. Ça dit quelque chose à quelqu'un ce soir? On a parlé de l'erreur de navigation, on a parlé, il peut y avoir collision. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder la collision, mais je vais aborder la cause par rapport à quoi? À l'erreur de navigation. Soyez abondamment bénis. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? L'erreur de navigation, c'est quoi? C'est un mauvais usage de la machine. Dans le cas où nous sommes en train de parler, un mauvais usage de notre foi. Soyez bénis. Donc pour les navigateurs, lorsque par exemple on lui a dit à ce niveau, quand il y a une tempête, il faut aller dans ce sens. Mais quand il utilise ça, il fait mauvais usage, il y a risque de naufrage. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque la foi qui est censée nous donner tout ce que Christ a accompli à la croix, lorsque nous l'utilisons mal, soyez abondamment bénis, il y a lieu de faire naufrage.
à la foi. Et c'est quoi la mauvaise utilisation de la foi? Alléluia. Lorsque nous lisons notre première lecture, Hébreux 10, les versets 35 à 36, on peut nous remettre cela. On nous dit, n'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est par là que commence, si on ne lit pas bien, on commence un mauvais usage. Soyez bénis. Du coup, lorsque nous parlons de la rémunération, cela fait allusion à quoi? À un travail. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Quand nous parlons de la rémunération, nous voyons quelqu'un qui a travaillé. Et quand la personne a travaillé, ce qu'il a comme résultat, ça devient son droit. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui lui est dû. Parce que j'ai fait, c'est pourquoi j'ai. Soyez bénis. Lisons maintenant la parole de Dieu pour comprendre le mauvais usage de la foi. J'aimerais t'annoncer directement que la foi, ce n'est pas une œuvre. Alléluia. La foi, ce n'est pas une œuvre. Mais la foi a des œuvres. Quelqu'un m'entend? On va comprendre au moyen de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut nous projeter Romains 4, le verset... Romains 4, le verset 4 à 5. 4 à 5. Nous pouvons lire tous ensemble. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est ce que je venais de dire. Lorsque tu considères ta foi comme une œuvre, qui dit œuvre, on voit nos efforts. Quand tu la considères de cette façon, ce que tu reçois, ce n'est plus une grâce. Alléluia. Descendons au verset 5. Et on peut lire ensemble. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. On peut s'arrêter d'abord là-bas. Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. Donc tu comprends que quand on ne fait pas d'œuvre, c'est ça croire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. On peut continuer, recommencer, la lecture est terminée. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Soyez abondamment bénis. Dans notre foi, on ne fait pas d'œuvre, mais on croit à celui qui a œuvré pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si je dois démontrer ma foi, je ne la démontre pas. Je prends l'exemple de là, je déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas ma déclaration qui me donne le droit de jouir la justice. Quand je mets la justice, dis la guérison, dis la bonne santé, dis tout ce que tu peux mettre. Ce n'est pas ma déclaration qui m'en donne le droit. Mais ce qui me donne le droit, c'est ma foi en celui qui justifie l'impie, en celui qui a accompli l'œuvre de ma guérison. Alléluia. Vous savez pourquoi, si tu ne fais pas la part de choses, tu vas te fatiguer. Parce que tu vas compter sur ça. Alléluia. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ici? Il ne s'agit pas de toi qui fais. Alléluia. Il s'agit de celui qui a fait pour toi. Toutes les fois que tu vas exprimer ta foi en regardant à celui-là, tu ne vas pas te fatiguer. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ est d'actualité et déjà fait. En fait, lorsqu'on a la foi, je déclare parce que j'ai déjà. Je ne déclare pas pour avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Bien-aimé, si on ne fait pas la démarcation entre obtenir par la loi et obtenir par la grâce, on sera en train d'obtenir par la loi en faisant comme si on obtient par la grâce.
Et là, c'est vrai, tu peux avoir les résultats en dents de scie, mais avec la sueur ou ta choca. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un veut vivre les choses dans le repos. Parce que pour nous, Christ a déjà fait. Mais quand tu déclares, c'est quelle pensée que tu as? J'ai fait pour avoir ou j'ai déjà? Alléluia. Éphésiens 8, le verset, Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible dit, est-ce que nous pouvons lire? Car que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est les dons de Dieu. Bien-aimés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tu peux mettre c'est par la grâce dans la situation où tu es. C'est par la grâce que j'ai les enfants. C'est par la grâce que j'ai le boulot. C'est par la grâce que j'ai la bonne santé. Soyez abondamment bénis. Oh, je suis sauvé par la grâce, mais au moyen de ma foi. Et lorsque nous descendons, on peut descendre. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, quand Dieu prévoit tous ces mécanismes, c'est pour t'éviter les naufrages au fait. Toutes les fois que tu te verras que tu es capable de faire pour avoir, tu attendras le plus longtemps possible. Et quand tu vas attendre le plus longtemps possible, tu seras fatigué et tu vas abandonner. Alors le Seigneur me faisait voir, si tu déclares en regardant à la croix, si tu déclares en regardant à ce qui est déjà, il n'est pas question de se fatiguer. Parce que la rémunération, elle fait la joie de tout le monde. Quand on sait qu'on a déjà, ce n'est pas une rémunération de ce monde, bien-aimé. Il y a des fois, quand le chef se réveille de mauvais pieds, ou peut-être on ne lui a pas mis dans son compte en banque, on vous dit, vous devez attendre. Mais non, lui, il dit, n'abandonnez pas votre foi, votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et tu vas comprendre, la rémunération, elle est grande. Pourquoi? Parce que cette rémunération, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Tu as quelque chose sans avoir travaillé. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je ne veux pas que tu quittes avec la confusion ce soir que je t'ai demandé de ne pas prier. Je ne veux pas que tu quittes avec la confusion ce soir que je t'ai demandé de ne pas déclarer. Je suis en train de replacer la pensée qui doit t'animer dans la déclaration. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous disions que la foi, elle n'est pas une œuvre, elle n'est pas notre effort physique pour avoir, mais cependant la foi a des œuvres. Quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Soyez abondamment bénis. Nous allons lire Jacques. Nous allons lire dans Jacques. Jacques 2, c'est ça? Jacques 2, à partir du 10e verset. On commence à partir de combien? Jacques 2, non, on peut commencer à partir de 14. Jacques 2, à partir de 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est ce que j'étais en train de dire. En elle-même, la foi, elle n'est pas une œuvre, mais elle s'est fait accompagner des œuvres. Mais on va mieux comprendre au travers de ces récits. On peut y aller. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? On peut descendre. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,
que quelqu'un d'entre nous, leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? C'est ici que la foi intervient avec les œuvres. Vous voyez l'exemple qu'on nous a donné. On nous a dit, il peut s'agir de toi et moi. Nous sommes devant quelqu'un qui a froid, qui a faim. Nous avons la possibilité de venir en aide à ses bien-aimés, mais nous lui disons, va, que mon Dieu te bénisse, sois béni, soyez béni. Et puis, ton sois béni là va réchauffer la personne. Soyez abondamment béni. On essaie de nous dire la solution. Donc, ce qui est normal, même si on peut dire sois béni, c'est d'abord de couvrir la nudité et de donner du pain. C'est pour dire que la foi engendre les œuvres. La foi ne précède pas avec les œuvres. De la foi découle ce que nous pouvons faire. Alléluia. Alléluia. Ah, retour. Je reviens encore une fois. Lorsque nous sommes, je bénis le groupe de diacres, quand nous allons même dans des visites, soyez bénis, nous sommes en face de quelqu'un, à part qu'il y a un besoin spirituel, il peut y avoir aussi un besoin matériel. Soyez bénis. Et maintenant, lorsque tu arrives devant une personne qui a un besoin matériel, et que tu en as la possibilité de finir ces besoins-là, tu ne les fais pas, mais tu dis que Dieu te bénisse, va en paix. Pour Jacques, ce n'est pas normal. Alléluia. Il essaie de nous dire que ce n'est pas normal. Ce qui est normal, quand quelqu'un a faim, on ne lui dit pas sois béni, on lui dit prends le pain. Alléluia. Et pour dire aussi, toi qui dis que tu as la foi, sans les œuvres, c'est anormal. C'est anormal. Donc tu comprends d'où viennent les œuvres de la foi? Ça vient du fait qu'il y a déjà. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ça vient du fait qu'il y a déjà et alors je fais. Donc si je déclare, si je manifeste ma bonne santé, j'ai senti de tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je ne vais pas refuser de prendre les médicaments pour être guéri. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je dis, je démontre ma foi, n'est-ce pas? Je ne prends pas les médicaments parce que je suis... Alléluia. Donc, quand on connaît qu'on a, on le fait. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez de faire naufrage par rapport à la foi lorsque vous considérez que vous devenez faiseur. Alléluia. Évitez de faire naufrage à la foi lorsque vous avez la possibilité de terminer la nudité par rapport à ce que vous avez et vous dites soyez bénis. Alléluia. Donc, on peut descendre avec notre lecture. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. J'ai oublié le nom. Ma soeur, le nom c'est Plamédie. Lorsque Plamédie dit « Je n'abandonne pas ma foi à laquelle est attachée une grande rémunération ». C'est une parole, n'est-ce pas? Mais quand elle dit ça, par rapport à moi, qu'est-ce qui va? Je parle d'abord par rapport à moi. La foi, elle n'est pas pour nous, mais la foi se constate. Parce que les œuvres là de la foi, ça se constate. Alléluia. Alléluia. Maintenant, par rapport à moi, elle dit par exemple, on habite dans la même maison. Elle dit, en tout cas, je n'abandonne pas. Il s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes infirmités. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Et puis, je la vois encore
la même plamédie. Elle prend son drap, elle se couvre, elle cherche un petit paracétamol, elle boit. Et puis, quand on se voit au couloir et dit, tu sais que je n'abandonne pas. Tu sais que Christ a déjà. La foi est morte. Alléluia. C'est ce qu'on essaie de nous dire ici. En fait, lorsque nous croyons, il y a des œuvres qui en découlent, pas pour avoir, mais pour manifester cette foi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu auras l'envie de prier pour ne pas se relâcher. Tu auras l'envie de déclarer pour ne pas se relâcher comme un fruit de ce que tu as déjà. Soyez abondamment bénis. N'abandonnez donc pas votre assurance. À cette assurance ferme, il y a une grande rémunération. Mais ce qu'il faut faire, il faut bien utiliser la foi. Ne te bats pas avec la foi. La foi ne peut pas te faire mal. Alléluia. La foi ne peut pas te faire pleurer. Oh l'élanine. Tu as foi, mais quand tu dois dire que tu as la foi, tu as même les larmes aux yeux. C'est ça. Tu comptes sur ça. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses. Quand le Seigneur a commencé à me parler, personnellement d'abord, je l'ai gardé pour moi-même. Mais il m'a dit, toi, je te donne le droit d'en parler. Soyez bénis. La foi ne peut pas faire mal. Quand elle fait mal, vérifie bien. Est-ce qu'elle est bien utilisée? Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Je vois une question. Oui, papa? Oui. Quand c'est papa qui pose la question, là, je ne sais pas si je dois quitter ici et lui laisser la place. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Ok. Oui. Mm-hmm. Oui. Mm. Non. Oui. Il ne donne pas. J'aimerais que les... Ah voilà, soyez bénis. Donc, je disais, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, là-bas, on nous dit, moi vraiment, mettez-moi vraiment à zéro, je ne comprends pas. Maintenant, de l'autre côté, on nous dit, or, dans Jacques 2, or, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce n'est pas une chose et son contraire. Non, ce n'est pas une chose et son contraire. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres qui sont dans l'autre récit, ce sont les œuvres qui découlent de notre foi. Mais les œuvres dont on est en train de parler dans Éphésiens, ce sont les œuvres pour avoir. C'est-à-dire tu n'as même pas encore. Maintenant, pour avoir, tu mets au moyen de la foi à côté, tu dis c'est par ma déclaration que je vais avoir, c'est par ma démonstration que je vais avoir, c'est par ce que je fais que je vais avoir. Oh, donc en gros, on ne doit pas considérer qu'on aura en faisant cela. Oui. Mais nous devons considérer que nous avons déjà, c'est pourquoi nous faisons. Nous faisons, c'est ce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit. Merci Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous aussi, on pose des questions. Merci. Et c'est en ça même que se résume la grande rémunération.
C'est ce que j'ai dit. C'est une rémunération nous avons pas parce que nous avons fait, mais parce que quelqu'un a déjà fait. Soyez abondamment bénis. Est-ce que nous avons compris? On peut passer. Soyez bénis. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas nous laisser sans donner un chemin pour ne pas abandonner. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Nous allons lire rapidement, nous allons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, on peut nous projeter ça. Les dimanches, je vais donner, on va commencer avec un autre moyen qui va nous permettre à ne pas faire naufrage. Matthieu 25, on nous parle, j'ai pris cet exemple parce que Jésus-Christ, il a dit aux disciples, avec tout ça, est-ce que quand je reviendrai sur terre, je vais trouver la foi sur terre? Soyez abondamment bénis. Vous allez comprendre que à chaque moment, Christ, quand il nous regarde, il a besoin de voir en nous la foi. Ce n'est pas qu'il nous attend à la fin. Ce n'est pas qu'il nous attend seulement au début ou au milieu. Chaque fois, soyez abondamment bénis. Et c'est ce que nous allons voir ici. On nous dit que le royaume des cieux est semblable à ces 10 vierges ayant pris leur lampe. Je vais résumer. On nous a parlé ici, il y avait le retour de l'époux qui a été annoncé. Mais cependant, il fallait être prêt. Soyez bénis. Et on nous a présenté 10 vierges, parmi lesquelles il y avait les sages et les folles. Soyez bénis. Mais à la rencontre de l'époux, tous ces 10 vierges, tous ils avaient des lampes. Soyez bénis. Mais il y a ceux-là qui ont réservé l'huile dans des pots. Lorsque l'époux va venir, qu'ils aient déjà tout pour faire quoi? Pour aller à la rencontre de l'époux. Et les 5 autres, ils avaient des lampes, mais... Pardon? Les 5 autres, elles avaient des lampes, merci. Elles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas l'huile. Maintenant, lorsque l'époux est rentré, ceux qui avaient déjà un réservoir, là on est dans la partie du rôtisseur. Soyez abondamment bénis. Lorsque l'époux est venu, ils ont pris leur lampe et l'huile. La lampe, c'est quoi? Tous nous savons. Ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ils avaient la parole. Et l'huile, c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et alors, lorsque on a la lampe et qu'on a l'huile, le Seigneur trouve la foi. Soyez abondamment bénis. Et pour les restes, on peut descendre, il y a une partie que je voulais développer, on peut descendre là où ils assouplissaient au fait. On a dit ils étaient en train de s'assouplir. Pendant que ça traînait, n'est-ce pas? C'était en train de tarder, l'époux tardait. Moi, je ne dis pas que l'époux tardait, je disais que ce que Christ a déjà fait, tu ne l'avais pas encore vu. Pendant ce temps-là, tous se sont assoupis et ils banalala. Moi, je ne sais qui soit il. Balali. Le Seigneur me faisait voir que tu peux avoir déclaré le matin, n'est-ce pas? Mais à 12 heures, tu es au boulot. Est-ce que tu as déclaré? C'est peut-être un temps d'assouplissement. Moi, je ne parle pas d'assouplissement quand on abandonne de déclarer. Non, on est dans une situation, dans une position où tu ne déclares pas, tu es en train de faire autre chose. Mais Christ veut, même pendant ces moments-là, lui, il veut trouver la foi en toi. Soyez abondamment bénis. Et qu'est-ce qui va nous permettre dans nos temps d'assouplissement? Parce que le pasteur Jocelyn nous a dit l'autre fois, ce n'est pas quand tu es devant la situation, tu déclares, là tu dis tu as la foi. Mais juste quand tu sors, c'est le langage qui change. Parce que là, il n'y a pas de déclaration. La chorale n'a pas chanté. Mais pendant ces temps-là, c'est quand Christ te demande, est-ce que quand je te vois, je trouve la foi?
Et le vœu de son cœur, le vœu de Dieu ce soir, c'est que même pendant le moment d'assouplissement, il veut trouver la foi. Mais pendant que je dors, comment je dois manifester ma foi? Pendant que je dors, il y a une chose qui démontre, qui manifeste ma foi, c'est la lampe et l'huile. Parce que cette lampe et cette huile, la Bible ne nous dit pas qu'ils avaient déjà mis ça, si c'est sur leur bouche, ou bien dormir avec ça comme ça. Non, c'était là-bas, là-bas. Donc il suffit seulement qu'on dise, hey, commis, aujourd'hui déjà, tu es prête. Soyez abondamment bénis. C'est pourquoi, du fruit de nos lèvres, nous devons rassasier notre corps du fruit de nos lèvres. Et c'est ce qui va faire que pendant n'importe quel moment, Christ te regarde, il voit la foi. La situation vient, elle trouve la foi. Parce que tu auras la lampe et tu auras l'huile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça, c'est une partie pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a développé de ne pas abandonner notre assurance parce qu'à elle est attachée une grande rémunération. Et pour que Christ arrive à trouver chaque fois la foi en nous, la lampe et l'huile ne peut pas manquer. Les dimanches, on va continuer. Quelqu'un a soif d'entendre ces choses? Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, on va s'élever. On va s'élever. Je sais que tu as la lampe. Pas seulement tu as l'huile, tu y es l'huile. Quelqu'un m'entend? Je sais que tu as toutes ces deux choses. Je sais que la foi est là. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est dire, je n'abandonne pas, car j'ai déjà ma rémunération. Et elle est grande. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer la parole du Seigneur? Merci. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de déclarer. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer aux offrandes. Et la Bible dit...